bienvenue à la seconde partie de l'émission de ce vendredi soir qui va se poursuivre avec un entretien téléphonique réalisé avec Mohamed Choker qui va nous parler de l'initiative des jeunes français. L'entretien sera suivi de deux programmes, notre magazine de la culture et La Voix de la Lumière. Restez à l'écoute. Monsieur Mohamed Choker, vous êtes l'administrateur du site d'information inforedébat.fr. Permettez-moi de vous remercier infiniment de vouloir vous exprimer sur l'antenne de la radio francophone iranienne. Permettez-moi de vous féliciter également pour le travail remarquable que vous accomplissez sur votre site d'information infodébat.fr. Monsieur Choker, vous avez en fait une initiative. Vous dites que vous êtes en fait les représentants en quelque sorte des jeunes motivés, engagés entre 20 et 30 ans d'île de France. Vous dites également que vous avez une démarche de réinformation. Pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre initiative? Alors, notre initiative, elle est simple. En fait, on est un groupe de jeunes qui sommes relativement jeunes. On a tous entre 20 et 30 ans. Et on a formé une association qui compte une dizaine de personnes, des personnes qu'on ne voit pas forcément, et dont des intervenants à l'étranger. On a par exemple l'un de nos amis qui vit en Hongrie. Et donc c'est assez intéressant, c'est assez enrichissant même pour avoir une meilleure vision, une vision de la France depuis l'étranger en fait. Et surtout pour ce que nous pratiquons, c'est-à-dire l'analyse et le commentaire d'actualité du moment. Et notre initiative, en réalité, a un but à terme, c'est de devenir un véritable mouvement en fait à visée politique. Voilà, on s'en cache pas. Concrètement, on veut quelque part influencer sur la politique, que ce soit au niveau local, au niveau citoyen. On a une visée politique. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé, c'est ça l'interrogation, la question essentielle, Monsieur Choker, à aller vers cette initiative et qui a, comme vous l'avez dit, des visées politiques? Vous avez comme objectif d'influencer sur la politique, que ce soit au niveau local et que ce soit au niveau, si vous voulez, national, mais c'est quoi qui vous a poussé en fait à avoir une telle initiative, autrement dit à sonder à une telle initiative? C'est assez simple en fait. Ce qui nous a poussé, c'est notre environnement en fait, tout simplement notre environnement, ce qu'on voit autour de nous, le chômage, l'individualisme, l'isolement, le déracinement et la multitude d'inquiétudes des gens en fait, les gens qui croient plus en l'avenir. Voilà, c'est le quotidien qu'on voit autour de nous, le quotidien de la majorité des Français en réalité. Voilà. Et pourquoi la majorité des Français aussi sont inquiets, comme vous le dites, quant à leur avenir? Parce qu'en fait, ils voient pas où ça pourrait mener en fait. Ils voient que des obstacles, que des points négatifs, que des sociétés en crise, problèmes financiers, problèmes institutionnels. Mais comment dire, les représentants qu'ils élisent ne sont pas crédibles à leurs yeux en réalité en fait. Ils ne sont pas crédibles et ils le savent pertinemment. Et du coup voilà, nous ça fait de nous des témoins révoltés de ce genre de situation, quoi. Et pourquoi vous avez baptisé en fait de votre initiative une démarche de réinformation? Parce qu'on parle d'un travail d'information, d'une action d'information. Pourquoi vous parlez d'une démarche de réinformation? Est-ce que vous voulez dire que ce qu'on présente dans les médias français n'est pas un travail d'information? C'est ça, en fait. Nous, on prend totalement à contre-pied le message que les médias dominants transmettent, en fait. On le prend totalement à contre-pied et la vision qu'ils essayent d'imposer aux autres. Et on propose nos propres analyses, on s'est forgé nous-mêmes nos convictions. On propose notre analyse et objectif, partial, et on essaye de rester le plus objectif possible. Voilà. Et comment en fait vous agissez, vous vous comportez pour respecter cet
objectivité dont vous parlez, Monsieur Schucker? Nous, on prend la réalité des chiffres. En fait, on prend les chiffres. Par exemple, si on parle du chômage, on prend les chiffres et on les analyse. On regarde d'où vient le problème, d'où vient la fuite. On regarde les problèmes politiques à la source. On regarde d'où ils viennent en fait. Autrement dit, vous voulez dire qu'il s'agit également d'un travail d'investigation en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est ça en fait, c'est véritablement ça, mais sans pour autant aller sur un terrain de complotisme et aller sur du complotisme quoi en fait. Autrement dit, présenter les réalités de la société française et telles qu'elles sont. C'est ça, oui, exactement. Et telles qu'on les conçoit et telles qu'on nous les dit pas en réalité. Est-ce que vous avez en fait est-ce que vous avez une idée? Est-ce que votre travail a été un succès jusqu'à présent ou pas, au niveau national et local? Pour l'instant, en fait, l'association existe depuis longtemps, notre association, mais on a décidé de se lancer réellement dans le combat politique tout récemment en fait. Enfin, c'est assez récent. Et du coup, on a lancé une première série de conférences-débats au niveau local. On participe régulièrement à des conférences-débats, notamment sur Saint-Quentin et sur Plaisir. Et donc, c'est assez récent. On ne peut pas encore en juger pour l'instant. Et sur le plan, en fait, des politiques, est-ce que vous appartenez à un parti politique, à un groupe politique? Non, du tout. Du tout. Nous, on est totalement non-alignés en réalité. On est des non-alignés, on est autonomes. On n'est ni à droite, ni à gauche, ni à l'UMP, ni au Parti Socialiste. Encore moins au Front National ou au Front de gauche, quoi. Alors, vous voulez en fait présenter une nouvelle initiative pour aller vers vers la présentation d'une nouvelle voie aux Français, vous voulez dire? C'est ça, exactement, c'est ça. Nous, on ne croit pas en l'homme politique qui est censé nous représenter en fait. Voilà, on estime qu'il a totalement trahi. Ses électeurs, d'ailleurs on les appelle ses électeurs, il a totalement trahi les Français, on n'y croit absolument pas. Monsieur Schucker, j'ai consulté également votre site d'information infodébat.fr, vous traitez également de l'actualité internationale. Oui, exactement, on y traite, on a plusieurs contributeurs d'ailleurs que je remercie au passage, plusieurs contributeurs qui sont dans l'ombre et qui écrivent des articles super riches et super intéressants sur tout ce qui est politique internationale, politique intérieure, économie, culture, voilà.